21 juin 2022, Journée nationale des peuples autochtones, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, point d'ancrage du mouvement international, est fière d'accueillir la 3e édition de l'événement, Un écran entre deux mondes. Organisé par l'artiste et enseignante Victoria Bond, cet événement annuel, soutenu par la MRC des Pays d'en haut, honore les peuples ancestraux et le solstice d'été. Célébrons le vivant. Les enfants d'aujourd'hui sont appelés à changer le monde et même à le réparer. Les habitants de la planète Terre survivront en retrouvant leur place dans la nature. Ne plus la voir comme une entité différente de nous. Pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones, visitons une nation algonquine qui a su vivre avec la nature depuis 9000 ans, en Abitibi, au Québec. Depuis 1898, l'Abitibi est rattachée à la province de Québec. D'abord connue comme terre de Rupert, quand elle appartenait à la compagnie de la baie d'Hudson, elle porte aujourd'hui le nom du premier peuple à y habiter, les Abitibi-Winni. Ils vivaient près du lac Abitibi, mais l'arrivée des colons blancs en 1914 a tout changé. Les arpenteurs ont distribué leurs terres ancestrales et pour survivre, le peuple algonquin a acheté une ferme au nord de la ville de Amos. Cet endroit s'appelait le Portage des Grands Pins. Ce sont encore ces grands pins qui font vivre une partie de la population grâce à l'industrie forestière. Le Canada étant un grand producteur de bois et de papier. Beaucoup travaillent dans les mines d'or, de cuivre et de zinc, de nickel, de molybdène et de lithium. La communauté de Picogan voit officiellement le jour en 1956. Parmi les mandataires à Ottawa pour l'achat des premières terres se trouve le grand-père de Nancy Rankin, le grand chef Tom Rankin. Le grand chef algonquin Tom Rankin a passé sa vie au service de sa nation et a fait beaucoup pour l'avancement des droits des femmes de sa communauté. Malheureusement, la loi canadienne de l'époque exigeait que l'on retirât aux parents leurs enfants pour les placer dans les pensionnats tenus par des religieux. C'est pour rester près de leurs enfants que ce peuple s'est sédentarisé à cet endroit. Heureusement, aujourd'hui, cette belle petite communauté d'environ 540 habitants se porte de mieux en mieux avec son école, sa garderie, son hôtel et l'église en forme de tipi géant. Voyez ce grand pow-wow tenu chaque année et visité de partout au Canada. Kwekwe, nin Nancy Rankin, Abitibi-Winni Kwe. Ça veut dire bonjour, bonjour, c'est moi, je m'appelle Nancy Rankin et je suis une femme algonquine, qu'on dit maintenant Anishinaabe. Le mot algonquin vient de la langue canadienne, française, donc nous c'est vraiment Anishinaabe et Ikwe c'est femme. On est près de la rivière où mes ancêtres se sont promenés, ça s'appelait le Grand Chemin. Ce qui était formidable avec la présence de cette rivière, c'est qu'on est juste à côté de la séparation des eaux. Et ce qu'il faisait, c'est que si les politiques avec les Anglais étaient bonnes pour les Anishinaabe, ben, ils descendaient la rivière vers le nord. Et puis, ils s'en allaient avec les canaux remplis de peaux de fourrure. Regardez, tout ça comme ça. Et ils s'en allaient jusque dans le nord.
Et si ça allait mieux avec les Français au fort Témiscamingue, eh bien, juste un peu plus loin, parce qu'ici c'est des rapides, mais juste un peu plus loin, la rivière s'en va vers le sud, elle glisse, elle se sépare. On est au lieu de la séparation des eaux. Mais nous, on demeurait surtout au lac Abitibi, dans le coin de la Serre, à la pointe aux Indiens, où on a trouvé des ossements, il y a des artefacts qui datent d'à peu près 9000 ans, qu'on me dit. Donc, les gens qui venaient d'un peu partout, des Anishinabés, ça, ce qui veut dire qu'il y en a qui demeuraient plus dans le nord, il y en a qui demeuraient en Ontario, il y en a qui demeuraient pas loin d'ici, il y en avait partout. Ils partaient à l'automne et se retrouvaient en clans familiaux. Et là, ils suivaient les animaux et se retrouvaient à chaque été au lac Abitibi. Nous, on n'avait pas les frontières comme il y a présentement. On n'avait pas de frontière entre le Québec et l'Ontario. C'était notre territoire. Mon grand-père trouvait ça très drôle que l'homme blanc ait mis des frontières, des lignes par terre. Un pas, on est dans un endroit, et on fait un autre, et on est dans un autre, parce qu'on est toujours au même endroit, mais ça l'a toujours fait bien rire. Moi, je peux vous dire que mes parents ont travaillé toute leur vie. Mon père est pilote d'avion. Il a passé sa vie, il était pilote de brousse. Ma mère est enseignante, donc moi, je suis enseignante de français. J'ai fait 21 ans à Ottawa et je viens de revenir pour me rapprocher de ma communauté, de ma famille, parce que j'y tenais. On aime beaucoup le territoire où on demeure parce que ce territoire-là est riche. On va dire le mot tipi parce que vous connaissez le mot tipi. Mais le mot tipi en Anishinaabe, Mowin, qui est la langue algonquine, c'est Picogan. Donc, les poissons sont bons, les arbres, la forêt, c'est bon. Moi, j'ai même un cheval où j'aime beaucoup me promener. C'est sûr que nous, quand nous allons sur notre territoire de chasse ancestrale, on doit faire quand même plusieurs kilomètres parce que, si je ne m'abuse, c'est à peu près à plus de 200 kilomètres d'ici, de Amos-Picogan. Et on est sur le territoire de la baie James. Et puis là, on a le droit de chasser, de pêcher, de trapper comme on veut, selon les saisons toujours, parce qu'on respecte toujours les animaux qui y demeurent. Et, quand ma grand-mère est décédée, puis on a vidé sa chambre, elle avait gardé cette habitude-là. On a tellement trouvé de petits trésors qu'elle avait toujours tout gardé, parce que c'était la mentalité, on ne perdait jamais.